Je suis Shadrach Kobotlo. I am with the Council on Higher Education Je travaille au Kingdom of Conseil Lesotho, de l'éducation supérieure au and Royaume du Lesotho. we from the CHE Lesotho have been requested to facilitate Au Lesotho, on nous this a demandé donc final seminar of the year of the d'animer le dernier year this séminaire year, de l'année and de la QVN. it's been quite a journey since July. Et depuis le mois de juillet, This journey of a series of euh, webinars started, une série de and webinaires que nous avons we are happy to lancés. Et aujourd'hui, nous welcome sommes vraiment ladies and satisfaits de vous gentlemen souhaiter à tous la on bienvenue, board. mesdames et messieurs. We have three presentations Nous avons today. 3 présentations aujourd'hui. The first will be by our colleagues and comrades La from première sera faite par Morocco, notre collègue du Maroc. and then we'll have the second one from Ensuite, la deuxième du Cap-Vert. and the third and final La will troisième et be dernière sera by our colleague par nos collègues, Eduarda, but notre she'll be collègue Eduarda presenting qui va on présenter the African Continental Qualifications Framework sur le assigned projet de cadre to guide de us through some certification information continentale. that is on that platform. So Et on elle va behalf parler of aussi du the site web I'm et la pleased plateforme de partage. to welcome you all Alors, permettez-moi de vous today. souhaiter à tous la bienvenue, mesdames et messieurs. If we have, and I hope we do, have Alors, few j'espère que nous avons people participating on this platform for the first de time. nouveaux participants, ceux qui sont là We pour la want to première fois dans cette welcome série colleagues who are de participating for the webinaires. first time. À leurs collègues qui And for participent pour those la who have première been fois, vous êtes la on the bienvenue. platform since Et the pour ceux beginning, qui sont des anciens it's been depuis a juillet, very good and illuminating journey, ladies and ça a gentlemen. été vraiment une We have série qui a learned a été lot très intéressante. Nous avons beaucoup from the appris various presentations des différentes and the présentations various lessons et des leçons learned from the tirées various countries that des have différents shared pays their qui experiences ont partagé leurs uh, with us expériences on this avec platform nous through this sur series cette of plateforme à travers une série webinars. de And webinaires. for the new colleagues who are joining for the Pour les first nouveaux time, collègues qui nous maybe rejoignent just pour la toute a première word or fois, two about permettez-moi de dire un the mot AQVN and this platform so par that rapport à la we QVN et cette know plateforme. it. Basically, the AQVN decided that Alors, la we QVN a must décidé use this platform so that we are que not cette plateforme était hindered nécessaire by the restrictions that were brought about by COVID-19. pour No donc travel, surmonter donc les and restrictions imposées par la COVID-19 où on n'avait pas no physical d'interaction interaction physique et across pas de countries. possibilité de voyager en ces pays The lockdowns that we had avec ces mesures de across the confinement que l'on continent avait à worldwide. travers le continent et à travers le monde. AQVN decided La QVN a to have décidé this seminars as a learning platform d'avoir so donc that ces we keep webinaires comme engaging and plateforme keep sharing d'apprentissage pour information nous permettre de and keep continuer networking à as members of partager des the informations, à AQVN réseauter en tant que on the membre de la continent, QVN. and also with lessons from Europe with the support of the European Training Foundation. Donc, avec le soutien de la formation So européenne, we've de had la Fondation européenne de 4 formation. webinars so far. This is the fifth and the last Alors, for ceci the year, est le a cinquième determination et to dernier see webinaire de l'année. how Alors, nous allons nous déterminer we move forward from here when we get into de ce qu'il faudrait the new faire year. à partir So d'ici. this is a platform for sharing information C'est and une plateforme de partage d'informations, qualifications d'expériences sur on les recognition and certifications, la verification of reconnaissance qualifications.
et la vérification des On qualifications. that note, I once Sur again would like ce, une to fois de plus, welcome j'aimerais new colleagues who are vous joining souhaiter the à tous la platform bienvenue qui nous and avez those who've euh, been rejoints dans la participating plateforme pour la première fois on et this pour ceux qui ont été invités ship as it sailed from July. At this juncture, ladies and gentlemen, depuis juillet. I would like to Alors, call mesdames et upon messieurs, permettez-moi d'inviter Miriam. Myriam. Miriam, are you on board? Est-ce que Myriam est là To make a few remarks pour faire quelques remarques before we start with the presentations. avant de commencer les présentations? Miriam, are you here? Myriam, vous êtes là? If Miriam hasn't joined yet, Si Myriam n'a pas encore rejoint, Naveen could David, perhaps you would perhaps say a few words. vous pouvez dire quelques mots? Thank you, Mr. Kobotlo. Merci, Monsieur Kobotlo, Thank you for facilitating this et webinar. merci d'animer ce webinaire. Possibly on behalf of Miriam. So my Je name crois is que de la Naveen, part de Myriam, for those who may not have known me, but pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Naveen. J'ai animé les quelques webinaires précédents. Je suis aussi secrétaire de l'AQVN. Et comme Monsieur Kobotlo l'a dit, nous vous souhaitons à tous la bienvenue à ce dernier webinaire. Comme il a dit, ça a été une période d'apprentissage pour nous. Et il y a beaucoup de points saillants à retenir de ce webinaire. C'était là l'objectif. On voulait partager le travail de nos organisations, spécifiquement en rapport avec les pratiques de vérification. Alors, on a partagé beaucoup d'informations et j'aimerais remercier chacun de vous. Ce qui est aussi important, c'est le réseautage que nous avons entrepris entre nous. Et cela a été, bien sûr, une expérience riche pour l'AQVN en tant que jeune réseau. Récemment, nous avons fait un appel pour que tous nos participants au webinaire puissent nous rejoindre sur les groupes WhatsApp de l'AQVN pour immédiatement et rapidement collaborer. Il y a bien sûr d'autres formes de communication, mais comme M. Kobotlo l'a dit, en 2022, nous avons planifié ce que nous voulons faire et c'est important que la communication demeure entre nous. Et pour moi, c'est un plaisir de dire que ça a déjà commencé et que c'est un programme qui est très, très intéressant. Permettez-moi de remercier les collègues de la Fondation de formation européenne. Donc, ça a commencé avec Myriam, Eduarda, et aujourd'hui, voici où on se retrouve, le dernier jour de la série de webinaires. Alors, merci une fois de plus et bonne chance avec le webinaire. À vous, Monsieur Thank you very much, Kobotlo. Naveen. Merci, Naveen. At this juncture, ladies and gentlemen, without Ici, further mesdames et ado, messieurs, sans perdre I plus de would temps, like to hand over to our colleagues j'aimerais from remettre la Morocco. parole à nos collègues du Just Maroc. a short announcement. Mais avant, je vais faire une Translation, annonce. Nous avons l'interprétation. so that for those who will need Pour ceux qui ont besoin purposes of
de services d'interprétation pouvaient to access and utilize those services on accéder à l'interprétation sur votre écran. three-way Nous avons English, 3 langues, French, and Portuguese. l'anglais, le français, le portugais. With that sorted, then I can hand over to Sur ce, our je vais colleague remettre la from parole à notre Morocco. collègue du Maroc. I'm nervous to pronounce your name, sir. J'ai bien peur de mal prononcer votre nom, monsieur. Bakour El Mokhtar. C'est le Bakour El Mokhtar. El D'accord. Mokhtar. C'est un peu El difficile. Mais Mokhtar. voilà, El c'est Mokhtar. parfait. Parfait. Alors, merci, Allez-y. merci, monsieur Kobotlo. Voilà. Yes, Et yes. merci à tous les collègues qui ont voulu bien participer à ce dernier webinaire qui est le 5e de cette série. Et je suis fier de participer avec vous durant les 4 précédents webinaires. C'était intéressant, c'était un partage d'expériences, d'informations riches et sur nos systèmes d'enseignement supérieur de manière générale et sur la reconnaissance des diplômes des pays qui ont voulu bien présenter leur expérience. Donc, alors je vais partager avec vous ma présentation qui est intitulée « Le système d'équivalence des diplômes au Maroc ». Voilà, juste une petite minute pour pouvoir partager. Alors, c'est… Voilà. C'est lisible? Oui, oui. Vous pouvez aussi mettre en présentation, Monsieur Bakour, si vous voulez. Excellent, oui. Excellent. On ne voit pas bien. Oui, alors on est en train de… Petit problème technique. On essaie de le régler. Voilà. Excusez-nous, juste une petite minute pour régler ce petit problème technique pour la présentation. Okay. All right. Okay, that's fine, sir. D'accord. Il y a un petit cadré. Je ne sais pas d'où vient-il, mais… Non, vous pouvez remettre dans l'autre version. Ah, voilà, excellent. C'est bon. C'est bon, merci. D'accord. Ok, alors, comment? Alors, merci. Eduarda, bonjour. Bonjour, de monsieur. Me rejoindre et ça fait plaisir de renouer contact, même si c'est à distance. Espérons un jour qu'on se réunira en présentiel et c'est notre souhait à tous et à toutes. Donc, voilà. Alors, le système d'équivalence des diplômes au Maroc, donc c'est un terme propre à certains pays. Bon, il y a la reconnaissance, il y a l'équivalence, et donc chaque pays adopte une terminologie, mais il y a une signification à cette terminologie. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter d'abord un aperçu sur le système d'enseignement supérieur de manière générale. C'est un système régi actuellement par une loi qui date de 2000, l'année 2000, donc c'est la loi 0100. Donc la composition du système, il y a enseignement supérieur public, enseignement supérieur privé. Ça, c'est les 2 blocs. Alors pour l'enseignement supérieur public, il y a les universités,
avec des établissements, des écoles, des facultés, et il y a les établissements ne relevant pas des universités. Ça veut dire ce sont des établissements d'enseignement supérieur publics, mais sous tutelle administrative et financière d'autres ministères techniques comme le ministère de l'Agriculture, ministère de l'équipement, ministère des mines, etc. Donc, il y a un certain nombre, une trentaine d'établissements qui sont sous tutelle d'autres ministères, mais de manière générale, la tutelle pédagogique, c'est bien sûr toujours le ministère de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors, il y a la création dans le cadre du partenariat, c'est du privé, mais dans le cadre d'un partenariat public-privé, il y a un certain nombre d'universités et il y a aussi des écoles et des établissements. Il y a de l'enseignement supérieur privé donc, qui sont créés à l'initiative privée des bailleurs de fonds qui viennent investir dans l'enseignement supérieur, que ce soit des citoyens marocains ou d'autres entités qui viennent de l'étranger, qui viennent s'installer au Maroc pour faire de l'enseignement et de la recherche scientifique. Alors voilà comment ça se présente au niveau national. Donc on a 12 universités publiques avec 146 établissements relevant de ces 12 établissements, ces 12 universités publiques. Il y a une université publique mais à gestion privée, il s'agit de l'université Al-Akhawayn. 73 établissements de formation de cadres, dont 30 établissements ne relevant pas des universités. Alors, pour les universités créées dans le cadre de partenariat, on a 5 universités avec 33 établissements, 2 établissements créés dans le cadre, ce sont 2 écoles, il y a l'école d'architecture de Casablanca et il y a l'école centrale de Casablanca qui est en partenariat avec l'État, mais qui dépend de l'école centrale de Paris. Il y a l'enseignement supérieur privé, il y a des universités privées, 5 universités privées avec un total de 23 établissements. Alors, voilà comment ça se présente. L'ingénierie pédagogique. Donc, déjà, il y a le niveau baccalauréat avec un DUG et un DUP selon les choix. Il y a le diplôme d'études universitaires générales et il y a le diplôme d'études universitaires professionnelles qui mène avec des prérequis qui mènent à la licence professionnelle ou pour le DUG qui mène à une licence d'études fondamentales. Bien sûr, moyennant des prérequis, il y a la poursuite pour le master, que ce soit pour le master ou le master spécialisé. Alors, donc, depuis la réforme de 2000, donc le Maroc a adopté le système LMD, comme vous voyez. Donc, il y a Bac plus 3, Bac plus 5, et pour le doctorat, avec des prérequis, c'est le minimum, c'est 3 années. Voilà, 3, 5 et 8. Alors, à côté de ça, le Maroc a entamé en 2021, cette année, en cours, une nouvelle réforme bachelor, c'est-à-dire bachelor qui va remplacer la licence. Alors, c'est un bachelor d'études sur 4 années au lieu de 3 ans, avec une année fondatrice et d'orientation, c'est-à-dire une année de préparation, d'immersion dans le contexte universitaire pour les nouveaux bacheliers et une année aussi d'orientation, c'est-à-dire suite à cette année, l'étudiant va faire son choix, bien sûr accompagné de son université pour choisir telle ou telle discipline. Il y a aussi l'introduction
des soft skills, c'est-à-dire pour renforcer les compétences personnelles. Et il y a aussi le renforcement des langues avec l'ouverture sur d'autres langues. Il y a le français, bien sûr, mais il y a d'autres langues, à savoir l'anglais, mais aussi l'espagnol. Alors, il y a aussi, pour la première fois, parce que depuis la réforme de 2000, même si le Maroc a adopté le système LMD, mais c'était un système modulaire. Et on n'a pas introduit à l'époque la notion de crédit, le système de crédit et le système de supplément au diplôme. Donc cette réforme de bachelor, on a introduit, donc a adopté le système de crédit. C'est similaire aux SETS européens et donc avec bien sûr la délivrance du diplôme accompagnée d'un supplément au diplôme. Alors, l'effectif des étudiants, donc pour l'année 2019-2020, voilà comment ça se présente. Donc, on a à peu près 1 million, un peu plus d'1 million d'étudiants dans le système, avec 91% de public dans les universités publiques, 3,7% pour les établissements ne relevant pas des universités. Alors, pour les nouveaux inscrits, cette année, chaque année, cette année, l'année de 2019-2020, c'était 282 000 étudiants. Donc, cette année, c'était un peu plus, 2021-2022, ça dépasse les 300 000 nouveaux inscrits. Alors, pour les diplômés, ça avoisine cette année 150 000 diplômés, toutes disciplines confondues, 84% du public universitaire et 8% pour le public non universitaire. Alors, pour la mobilité à l'échelle internationale, donc que ce soit la mobilité entrante ou sortante, donc on a plus de 23 000 étudiants internationaux inscrits dans le système marocain, 12 000 dans les universités publiques, 1 878 pour les établissements ne relevant pas des universités, et dans le privé, 8 600 étudiants inscrits dans le système de l'enseignement supérieur privé. Pour les autorisations, donc le ministère de l'enseignement supérieur a délivré 14 900, presque 15 000 autorisations qui ont été éditées. Et cette mobilité entrante vient de 141 pays. Et il y a le système de bourse qui est de 298 programmes de bourse et surtout ils viennent des pays voisins africains essentiellement. Donc de 70 destinations académiques, 14 commissions de coordination des bourses qui siègent au sein de l'université avec la coopération bien sûr internationale et 84 commissions inter-États de bourse. Alors, pour les formations qui ont été accréditées pour l'année 2019-2020, alors, le nombre des filières accréditées pour cette année, c'est-à-dire l'année 2019-2020, c'est 2731 filières, dont 54% sont des formations professionnalisantes, que ce soit des licences professionnelles ou des masters spécialisés. Donc, la répartition des filières accréditées par domaine, donc il y a les sciences et techniques, les sciences juridiques, économiques et sociales, les lettres et sciences humaines et les sciences de la santé. Et vous voyez que les sciences et techniques, ça dépasse les 40%, avec les sciences juridiques, économiques et sociales, les 28%,
et le reste, c'est réparti entre les sciences humaines et sociales, 24%, les sciences de la santé, c'est 0,5%, et pour les sciences, les sciences et techniques, c'est 7,5%. Alors, répartition des filières accréditées par cycle de formation. Donc, il y a le Bac+2, c'est le DUT ou le DEUG, etc. Les Bac+3, c'est-à-dire les licences d'études fondamentales, les licences professionnelles, les licences en sciences et techniques et les licences pour les formations en éducation. Donc, on a des licences spécialisées dans la formation pour l'enseignement primaire et secondaire, ce qu'on appelle les licences en éducation. Et il y a les Bac+5, donc toute spécialité confondue, tout diplôme confondu, donc le master spécialisé, master sciences et techniques, diplôme d'ingénieur, les diplômes des écoles nationales de commerce et de gestion, et il y a les diplômes internationaux, c'est-à-dire les diplômes de Bac+5 surtout pour le privé. Et il y a les Bac+6 ou plus. Donc, il y a le diplôme de médecine, diplôme de pharmacie, diplôme de spécialité dentaire. Et il y a le Bac+8, c'est le doctorat, c'est-à-dire le doctorat en recherche, c'est le PhD. Alors, pour l'ANIAC, l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité, on en a parlé déjà dans d'autres rencontres. Donc, c'est une agence qui a été créée par une loi en 2014. Il a commencé ses missions en 2017. Et donc, c'est sa vocation, ses missions. Donc, elle a été créée en tant qu'établissement public, doté de l'autonomie financière et de la personnalité morale. Alors, les missions sont l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur publics et privés et les établissements de recherche, l'examen et l'évaluation des filières de formation en vue de l'obtention ou de renouvellement de l'accréditation, l'évaluation des activités des centres des études doctorales, l'évaluation de la recherche scientifique et l'efficacité de ces structures, l'évaluation des programmes et des projets de coopération universitaire dans le domaine de la formation et de la recherche scientifique, l'étude et l'évaluation des dossiers, des équivalences pour les diplômes étrangers. Alors, c'est une mission qui a été rajoutée en modifiant la loi en 2015, mais il y a un décret qui a été publié, mais il reste un arrêté pour pouvoir transférer ces dossiers maintenant qui sont gérés par le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en attendant de transférer ces dossiers. Alors, pour le cadre juridique des équivalences des diplômes au Maroc, donc ils sont régis par un décret qui date de 2001, qui a été revu par un décret de 2014, et il y a un arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique qui date du 17 février 2003. Donc, c'est le cadre juridique pour la gestion des dossiers des équivalences au Maroc. Alors, pour la procédure, donc il y a dépôt des demandes au ministère. Alors, il y a 2 ans, justement, suite à la pandémie, donc le ministère a mis en place une plateforme, donc c'est le dépôt électronique et qui se fait bien sûr à distance. Alors, il y a l'étude de ces dossiers déposés par l'une des 5 commissions selon la spécialité. Il y a les commissions lettres et sciences humaines, commission droit, économie et gestion, sciences de la vie et de la terre et mathématiques, sciences de l'ingénieur, sciences et techniques et sciences de la santé. Alors, pour les types de diplômes, objets d'équivalence. Donc, il y a
selon les champs disciplinaires. Donc, il y a les lettres pour la commission lettres, lettres, arts, sciences humaines, de la communication et de l'information, droit, économie, gestion, comptabilité, sciences sociales. Il y a les mathématiques, physique, chimie, informatique, sciences de la vie, de la terre et de l'univers, médecine et pharmacie, médecine dentaire et médecine vétérinaire, et spécialité médicale pour les spécialités médicales. Bien sûr, il y a aussi les diplômes du paramédical. Et pour la formation d'ingénieur, d'architecte, de géomètre. Alors, suite à la réunion de l'une des commissions spécialisées, alors la commission se prononce sur soit l'équivalence avec le diplôme national correspondant, donc c'est un master ou une licence ou un doctorat, etc., soit juger une formation non adéquate, et donc il y a un rejet, mais un rejet qui doit être motivé. Alors, et donc, ou une formation complémentaire si la commission juge que la formation, il est plus ou moins valable, mais il est incomplète. Donc, la commission propose une formation complémentaire, que ce soit par étude d'un module ou deux modules, etc., ou par l'accomplissement d'un stage de formation. Donc, c'est le cas, par exemple, pour la médecine ou le dentaire, etc. Alors, les équivalences sont accordées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, et qui sont publiés au bulletin officiel. Donc, d'où l'intérêt de cet arrêté qui juge cette sincérité dans l'accord des équivalences des diplômes étrangers. Alors, les diplômes qu'on reçoit. Alors, par pays d'origine, alors le gros lot, c'est normal, c'est historique vu la coopération étroite entre ces pays, et c'est une destination pour essentiellement les Marocains qui partent faire leurs études dans ces pays. Il y a la France, il y a l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, le Canada, la Russie et l'Ukraine. Ces deux derniers pays, surtout pour les sciences de la santé, la médecine, dentaire, etc. Alors, par nature des diplômes, donc il y a les deux types, on reçoit les deux types de diplômes, que ce soit les diplômes publics, étrangers, ou des diplômes privés. Alors, du diplôme privé, donc là, la question relative à l'accréditation, donc on parle accréditation, habilitation, reconnaissance, soit des diplômes, soit des établissements. Parce que, par exemple, il y a des diplômes privés qui sont visés par l'État. Donc ça dépend pour chaque diplôme, chaque spécialité. Ça peut être l'accréditation de l'établissement. Donc, une fois dans leur système, c'est-à-dire les diplômes étrangers octroyés, délivrés par les établissements étrangers, s'ils sont reconnus dans leurs États et par leurs États, donc nous, en principe, on valide, donc on considère qu'il y a une assurance qualité et il y a la garantie de l'État pour ces diplômes délivrés par ces établissements accrédités ou habilités à délivrer soit des diplômes étatiques, c'est-à-dire des diplômes nationaux, ou des diplômes privés, mais ils sont visés ou validés par les pays d'origine. Alors, en plus des 5 commissions sectorielles, on a instauré dans notre système une commission supérieure des équivalences. Alors, cette commission d'équivalence, elle a pour mission
définir les critères d'évaluation des diplômes pour les commissions sectorielles, le suivi des travaux des commissions sectorielles et surtout réexaminer les dossiers rejetés par les commissions sectorielles. Donc, ça constitue une commission de recours. Donc, si quelqu'un se voit un peu lésé, son équivalence a été non accordée, a été rejetée, il peut faire recours auprès de cette commission supérieure. Et donc, la commission supérieure va réexaminer son dossier et il va se prononcer définitivement sur le sort de sa demande d'équivalence. Alors, quand on parle d'équivalence de diplôme ou reconnaissance, donc on ne travaille pas isolément, donc on est dans un contexte de globalisation, il y a la mobilité justement, et donc il fallait un rapprochement avec les pays, surtout des pays européens. Alors, donc il y a bien sûr l'espace européen, érigé par le processus de Bologne, l'adoption du Maroc du système LMD, donc par la loi de 2000, à partir de 2000, mise en place à partir de 2003. Alors, il y a l'UNESCO et le Maroc, donc Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dont les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée. Et donc, je reviendrai sur les deux conventions de l'UNESCO que le Maroc a ratifiées. Alors, c'est la seule, donc, sur la reconnaissance que vient promouvoir une coopération interrégionale entre les pays arabes et les pays européens riverains de la Méditerranée, puisqu'on parle d'un rapprochement entre le Maroc et les pays européens. Il y avait aussi la déclaration de Catane en Sicile et pour la mise en place d'un espace euro-méditerranéen de l'enseignement, haute formation et recherche du 29 janvier 2007. Alors voilà les deux conventions de l'UNESCO qui ont été ratifiées par le Maroc. Donc la convention des États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée, c'était du 17 décembre 1976. Et la deuxième, c'est la Convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les États arabes, signée à Paris le 22 décembre 1978. Bien sûr, reste, et je pense que peut-être je vais faire une allusion à ça, c'est la convention qui nous intéresse tous, c'est la convention africaine d'Addis qui est venue remplacer celle d'Arusha en 2014. Alors, l'intérêt du réseautage est la création des centres d'information sur la reconnaissance des diplômes. Alors, depuis 2005, on était, dans notre ministère, on était sensibilisé à cette question de réseautage et d'échange d'informations sur les diplômes et les systèmes d'enseignement supérieur dans un certain nombre des États. Alors, dans le cadre d'un projet Recalif-MEDA, lors de la réunion à Rabat en mai 2005, c'était un projet européen avec le soutien de l'UNESCO. Alors, il y avait une décision, c'est la création des centres d'information sur la reconnaissance des diplômes dans les 4 pays du sud de la Méditerranée, parce que ça rentre dans la convention de l'UNESCO du contour de la Méditerranée. Donc, il y avait l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Alors, c'était la première étape. Deuxième étape, c'était doter ces centres d'information d'un réseau pour une meilleure coopération entre ces centres et d'autres centres régionaux, nationaux, surtout le réseau ENIC-NARIC. Alors, et suite à la réunion du bureau de la Convention méditerranéenne, le réseau a été baptisé MERIC, Mediterranean Recognition Information Centers Network, et qui a été lancé à Rabat en décembre 2006. La première réunion du réseau, c'était en 2000, bien sûr après le lancement en 2006, la première réunion, c'était
à Mostar, en Bosnie-Herzégovine, et malheureusement, je dis malheureusement, ça s'arrêtait là. Donc, il n'y avait aucune suite. Donc, c'était le départ d'une responsable de l'UNESCO, mon départ aussi parce que j'étais dans le bureau national de ce réseau Méric. Il y avait le départ d'autres responsables en France ou ailleurs. Et donc, il était mis en veille. Et on a voulu faire renaître le réseau Méric par un projet Erasmus+, qui a été piloté par Enic Narik France, qui a duré 2 ans, 2017 à 2019. Alors, objectif de ce réseau Méric, c'était le réseau Méric est créé sous l'autorité du comité intergouvernemental en vue de faciliter la coopération entre les centres nationaux d'information sur la mobilité et la reconnaissance universitaire dans la région méditerranéenne. Le réseau Méric apporte son soutien et aide à la mise en œuvre de la convention c'est-à-dire je vise la convention du contour de la Méditerranée de l'UNESCO par les autorités nationales compétentes, et le réseau donne son avis au comité intergouvernemental de la convention méditerranéenne sur les recommandations, les déclarations, les protocoles et les codes de bonne pratique qui seront soumis au comité intergouvernemental pour adoption. Alors, projet de création d'un réseau africain, ARIC, African Recognition Information Centers Network. Et ce n'est pas nouveau, ça date de 2016, suite à une réunion d'un focus group dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d'Addis. C'était à Paris, j'étais présent, peut-être il y a parmi nous qui ont été présents à cette réunion de 2016 à Paris, à l'UNESCO. Et là-bas, c'était ma proposition de créer un réseau qu'on avait appelé, et ça figure justement, si vous rentrez sur le site de l'UNESCO, vous trouvez le procès-verbal de cette réunion. Donc, c'était la création du réseau ARIC dans le cadre de cette convention d'Addis Abeba. Alors, proposition qu'il faut concrétiser malheureusement. Alors, quelle suite à donner? Donc, c'est à nous de débattre sur cette question. Je l'ai soumis pour discussion et peut-être éventuellement pour concrétiser cette proposition. Alors, qu'en est-il des équivalences des diplômes et le cadre national de certification? Alors, le Maroc s'est doté d'un CNC, un cadre national de certification. C'est un mécanisme qui permet de définir, de classer et de certifier et d'homologuer les diplômes au niveau national selon les acquis de la formation, reflétant les besoins du marché du travail et du développement de société. Donc, on a mis le CNC à 8 niveaux, c'est-à-dire du premier diplôme du primaire jusqu'au niveau 8, le doctorat, avec les 6 descripteurs, c'est-à-dire le savoir, le savoir-faire, l'adaptabilité, la responsabilité, l'ouverture, la communication, et reste d'établir un répertoire, on travaille là-dessus maintenant, un répertoire national des certifications. Là reste la structuration du CNC, et donc il va peut-être Madame Edouarda, il connaît ce dossier très très bien parce qu'on a travaillé étroitement sur ce dossier, qu'on fait partie du comité permanent du CNC. Et donc, on cherche la structure de CNC. Est-ce qu'il serait érigé, peut-être va être affecté à ce dossier à l'ANIAC, ou on va peut-être créer une nouvelle structure comme établissement public chargé du CNC. Alors, pourquoi parler des équivalences des diplômes et le cadre national de certification? Bien sûr, avec ce répertoire, avec ces descripteurs, on aura une meilleure lecture des diplômes,
une meilleure visibilité, une évaluation des diplômes pour l'accréditation, pour l'équivalence à leur juste valeur selon les niveaux et selon les descripteurs préétablis. Il y a aussi, dans ce cadre, la reconnaissance de la VAE et de la VAP dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Là aussi, parce que même si on a adopté le système LMD, on n'a pas, jusqu'à présent, on n'adopte pas la reconnaissance la validation des acquis d'expérience ou des acquis professionnels. Et maintenant, on est obligé de passer à l'action, c'est-à-dire à l'adoption des VAE et des VAP, parce qu'une loi cadre qui a vu le jour en 2019, relative au système d'éducation, de formation et de la recherche scientifique, notamment l'article 2, qui définit la formation tout au long de la vie comme étant toute activité accomplie en un quelconque instant de la vie tendant à améliorer les connaissances, les compétences, les aptitudes ou les capacités dans le cadre d'un projet personnel, professionnel ou social. Donc, on a maintenant une assise juridique qui va légaliser la formation tout au long de la vie et qui va légaliser aussi la VAE et la VAP, justement, qui définit dans le préambule, la VAP et la VAE sont des mécanismes d'évaluation et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et des qualifications personnelles permettant aux candidats de poursuivre ses études. Bien sûr, la validation, ça peut être complète, qui débouche sur un diplôme, ou ça peut être partiel pour continuer les études. Alors, relation et complémentarité, je trouve que c'est important entre le cadre national des certifications, les équivalences des diplômes et l'assurance qualité. Excuse me. Voilà, je termine. Just one Merci minute. pour votre Can you round attention off? et je vous laisse admirer ce beau paysage. Can you please round off in 2 minutes, sir? D'accord. OK. Okay. Was that the last slide? Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup, Merci à vous. Maroc. The way we do it, colleagues, is that Nous allons procéder de cette façon. whatever S'il vous plaît, prenez note des commentaires ou des questions que vous voulez faire. Nous allons vraiment le prendre à la fin de la présentation pour nous permettre de passer à toutes les présentations. Maintenant, nous allons, Eduarda va nous faire une présentation sur le continent, le projet des systèmes de reconnaissance. Eduarda, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, chers collègues. Merci beaucoup de votre participation à vous tous ici. Je parle aussi de la Fondation européenne pour ce projet et c'est vraiment très informatif pendant donc, ce webinaire avec ces grands réseaux de ACQVN. J'aimerais remercier Myriam, Marine pour leur rôle actif et leur leadership et vous tous, collègues, qui étaient en train de participer pendant... je vais essayer un peu d'être bref dans cette présentation. L'objectif de cette présentation, c'est informer brièvement donc de ces projets ACQF. Nous nous focalisons sur le site Internet. Je réponds au nom d'Eduardo Casablanco. Comme vous le savez déjà, comme nous allons commencer avec des idées inspiratrices. La population africaine est la plus jeune dans le monde. L'Afrique est appelée donc le
repositoire de jeunes du monde. Donc, malgré les dividendes démographiques, dans la reprise économique après la pandémie va dépendre du développement de besoins et des compétences de la population et la qualité et la comparabilité de certificats dans les secteurs, les systèmes d'éducation dans tous les pays. L'apprentissage doit être l'apprentissage tout au long de la vie pour permettre la transition dans le secteur de plus haute productivité à l'adaptabilité et aussi l'économie numérique et soutenir l'inclusion et dans l'économie formelle et aussi de la population mais avec des professions et d'expériences professionnelles, particulièrement les femmes et les jeunes. Par conséquent, nous avons toujours dit, donc les compétences et les qualifications sont au cœur de la renaissance pour la réalisation de dividendes démographiques de l'Afrique et l'ACQF a un rôle important à jouer dans cet agenda important. Le cadre africain c'est l'initiative de l'Union africaine qui est mentionnée dans les politiques de l'Union africaine, particulièrement pour la saison 2025 et aussi dans la ZELCA, le protocole de la ZELCA et aussi le Pan-Afrique va aussi contribuer de la ZLK. Donc, l'ACQF est pendant ce processus, les activités, donc commencé en 2019 jusqu'en 2022, c'est un projet en partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne et aussi GIZ. Le principe tel que présenté des ACQF depuis l'atelier inauguré en septembre 2019, les principes tels que l'inclusivité de toute forme d'apprentissage et toute forme de qualification, aussi embrasser donc les compétences requises pour une transition vers l'économie numérique et ramener les parties prenantes et de bonnes pratiques. L'objectif de l'ACQF, c'est de renforcer, faciliter, faire coopérer, promouvoir et renforcer la comparabilité et la transparence et de toute forme, soutenir, faciliter la validation de l'apprentissage et aussi la mobilité des apprenants et des travailleurs, de coopérer et la complémentarité avec le cadre de certification nationale et l'intégration de l'éducation et enfin promouvoir la coopération entre le cadre national de qualification en Afrique et à CQF. Nous connectons et nous contribuons à cette confiance mutuelle. Bâtir l'ACQF est un travail vraiment massif. Donc, d'un côté, ça demande le travail technique, aussi bien les interactions avec différentes analyses, le développement technique, le travail d'élaboration des politiques telles qu'indiquées, par exemple, l'étude, par exemple, de cartographie, l'étude de faisabilité de ACQF et aussi la proposition de gouvernance et aussi les documents de politique et le plan d'action. Donc, travaillant avec l'aspect et de ces développements, de ces processus est très important et cela comprend donc le réseau et le webinaire. Certains d'entre vous, vous avez participé et un bon exemple
Donc, faire les réseautages avec les CR tels que la SADC, soutenir les programmes de formation des pays et des conférences sur dans l'avenir, ce que nous allons faire en tant que ACQF. D'abord, ça va être un réseau des agences de ACQF travaillant en fait le partie prenante, bien sûr, les parties prenantes dans le monde du travail. Donc, le système et ça va être au niveau de qualification pour les référentiels, pour soutenir les pays et renforcer, développer le cadre. Ça va être donc le système de gestion et la plateforme où tous les pays peuvent se connecter et coopérer. Ça va être aussi la validation et la reconnaissance des compétences, que ce soit formelles ou informelles, la campagne pour soutenir et renforcer la validation et la reconnaissance des compétences et aussi donc la base pour renforcement des capacités et l'apprentissage mutuel et pour voir des systèmes et des compétences pour les continents. Alors, comme vous pouvez le savoir, le site Internet de ACQF a été lancé en octobre, a été présenté à la conférence de l'Afrique qui crée l'emploi. C'est l'initiative de l'Union africaine et de la ODANEPAD, l'Agence de développement de l'Union africaine. L'ACQF est à votre service. Visitez, envoyez-nous vos points de vue concernant vos systèmes de qualification. Nous allons maintenant passer à un tour sur le site de l'ACQF. Le site Internet du cadre africain de qualification est à votre service. Êtes-vous un fonctionnaire dans le cadre en Afrique? Êtes-vous en train d'organiser un module sur la formation sur le cadre de qualification des systèmes dans les pays africains? Comment est-ce que la reconnaissance de l'apprentissage précédente, comment dans d'autres régions du monde? Le nouveau site Internet peut vous aider à définir cela, à y répondre à d'autres questions en ce qui concerne la certification et les systèmes de certification. Accédez au site Internet acqf.africa. Le site est vraiment facile à naviguer. Le menu est simple et cela vous permet de vous focaliser sur les ressources les plus importantes, les programmes de renforcement des capacités, ainsi que visiter la page, donc aussi bien que les mises à jour et les publications récentes. Êtes-vous intéressé dans les contenus, les exemples? Vous pouvez chercher sur le site Internet, utiliser la fonction recherche. Par exemple, vous voulez apprendre donc les descripteurs de niveau. Alors, vous cliquez, cherchez et vous allez avoir 66 articles qui conviennent à votre donc à ce que vous cherchez. Et ici, vous avez les apprentissages de présentation, de webinaire ACQF et les activités, et vous avez quelques applications. Voyons maintenant les ressources. Alors, ici, vous avez l'étude de cartographie, qui est une collaboration de 13 rapports nationaux et l'analyse continentale des cadres de certification et des systèmes en Afrique. Le rapport continental est disponible en 3 formats.
avec quelques infographies. Vous avez les rapports des pays et les rapports nationaux, régionaux. Certains sont français et d'autres en anglais. Et nous actualisons, bien sûr, les publications. Au niveau des politiques et des guides, des orientations, nous faisons aussi. Nous offrons des informations sur les études de faisabilité. Et ici, vous pouvez également voir les documents les plus pertinents sur les documents politiques de l'Union africaine et de la QVN. Ici, vous avez les différentes sources internationales des organisations internationales qui parlent de questions relatives au système et au cadre de certification. Vous avez aussi l'inventaire de la QVN, où vous avez toutes les informations qui proviennent des cadres de certification nationaux. Comme vous pouvez le constater, vous avez une description concise des caractéristiques spécifiques de CCN. Vous avez les institutions principales, les documents juridiques et politiques, et vous avez aussi le contexte en termes de ressources. Si vous voulez avoir donc la carte des certifications du cadre de certification kényan, et si vous avez besoin des descripteurs pour la comparaison, pour l'apprentissage, vous allez avoir donc l'ensemble des descripteurs de niveau. Maintenant, passons. In which you will find information on the interactions with people, such as the full and detailed Au information. niveau de la section du développement des capacités, vous avez le matériel de programme de 12 webinaires d'apprentissage par les pairs organisés en 2020 et 2021. Toutes les présentations, les rapports, les images et les vidéos, les enregistrements sont structurés de manière très simple et accessible. Et vous pourrez utiliser une nouvelle ressource que nous appelons le matériel d'apprentissage vidéo pour les sujets d'intérêt. Et vous pouvez aussi accéder aux informations thématiques qui sont concises et adaptées aux utilisateurs. Il y a 7 orientations thématiques qui ont été publiées jusqu'ici. Maintenant, les nouvelles. Vous avez les actualités, des activités en cours, et vous avez les informations du pays, donc de la part des autorités nationales, des experts et des parties prenantes. Nous avons par exemple les informations sur comment le Kenya développe et élargit la reconnaissance de l'apprentissage préalable pour reconnaître les artisans et les petites entreprises. Il y a un article sur les activités donc d'une certaine association, CAPA, à Tupa, avec ses parties prenantes. Alors, vous avez des projets pilotes, les partenariats pour des solutions gouvernementales à travers les différents pays africains. Ceci va contribuer à la compréhension mutuelle, à la confiance entre les différents pays
Et ceci est l'objectif de la CQF. Tout le monde gagne en partageant les informations et les bonnes pratiques. Contactez-nous avec vos informations. Le site web est en pleine expansion, donc avec des directives de la CQF et la plateforme d'apprentissage. Alors, prenez un temps d'aller visiter le site web. Vos commentaires et suggestions vont nous permettre d'améliorer donc le site web et ajouter les informations dont vous avez besoin. Voilà, merci collègues. Permettez-moi de dire encore merci à la QVN et les pays qui sont au devant donc du partage des informations, des connaissances avec les organisations intéressées. Je pense qu'à travers le monde, avec tous les défis que nous avons et les situations imprévisibles, personne ne peut résoudre des problèmes en travaillant seul. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous soutenir. Nous avons besoin de ces réseaux. Merci, collègues. Alors, Monsieur Kobotlo. Merci, Eduarda. C'était une présentation très informative du site web. Alors, on va d'abord prendre la dernière présentation. J'espère que le Cap-Vert est prêt. Est-ce que le Cap-Vert est là avant qu'on passe à la session questions-réponses? Oui, 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 nous sommes là. nous sommes là. Allez-y, faites votre présentation. Par la suite, D'accord, nous allons merci. prendre des questions. D'accord, merci. Simple. Bom dia a todos, bom dia Eduarda, bom dia a todos os participantes. É um prazer enorme estar convosco de novo e partilhar a nossa experiência no domínio do reconhecimento de graus e diplomas estrangeiros. Assim passaremos ao nosso tema. Abordaremos 4 pontos essenciais, que é o sistema de ensino superior, no sistema do ensino superior cabo-verdiano, reconhecimento de graus estrangeiros e a plataforma digital da ARES. Como sabem, a Agência Reguladora do Ensino Superior, instituída, foi criada pelo Estado através da Lei nº 121/8 2016, de 24 de março. A agência tem como finalidade garantir a qualidade do ensino superior no país através da execução das seguintes funções: avaliação e acreditação das instituições de ensino superior e dos seus ciclos de estudos, acreditação dos sistemas internos das instituições de ensino superior de garantia da qualidade e o reconhecimento de graus e diplomas conferidos por instituições de ensino superior. Os principais normativos do ensino superior em Cabo Verde. Temos 4 diplomas que servem de suporte legal ao ensino superior cabo-verdiano, que é a Lei de Bases do Sistema Educativo, o regime jurídico das instituições de ensino superior,
o regime jurídico de graus e diplomas do ensino superior e o regime de acesso, ingresso, reingresso, mudança e transferência do curso no ensino superior. Falaremos agora um pouco sobre o sistema de ensino, a estrutura do sistema de ensino cabo-verdiano. O sistema educativo cabo-verdiano compreende os subsistemas da educação pré-escolar, da educação escolar e da educação extraescolar. A educação escolar abrange os subsistemas do ensino básico, secundário e superior. No ensino superior, temos as condições de acesso ao ensino superior. Só pode candidatar-se ao ensino superior o estudante que satisfaça as seguintes condições: ser titular de um curso de ensino secundário, ou seja, possuir um certificado do 12º ano de escolaridade ou habilitação legalmente equivalente, e ainda os maiores de 25 anos, desde que façam prova da capacidade para a frequência do curso de ensino superior a que se candidata através de provas especiais. O ensino superior cabo-verdiano compreende o ensino público e o ensino privado. Cabo Verde possui 10 instituições de ensino superior, sendo 2 públicas e 8 privadas. O ensino superior cabo-verdiano compreende o ensino politécnico e o ensino universitário. O ensino politécnico é ministrado em institutos politécnicos e em escolas superiores especializadas, nos domínios da tecnologia, das artes e da educação, entre outros. O ensino universitário é ministrado em universidades e em escolas universitárias não integradas. As universidades e os institutos universitários conferem os graus de licenciado, mestre e doutor e diplomas de estudos superiores profissionalizantes. E as instituições de ensino politécnico conferem o grau de licenciatura e diplomas de estudos superiores profissionalizantes. Assim, o nosso sistema é constituído por um ciclo curto, que é o ciclo de estudos superiores profissionalizantes, conducente a concessão do diploma de estudos superiores profissionalizantes, que tem uma duração compreendida entre 3 e 4 semestres, correspondente a 120 ECTS, que é o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos. E esse ciclo de estudos corresponde ao nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações. A seguir temos o ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado, que tem uma duração compreendida de 8 semestres curriculares, correspondente a 240 ECTS e que corresponde ao nível 6. O ciclo de estudos conducente ao grau de mestrado tem uma duração compreendida de 4 semestres curriculares, correspondente a 120 ECTS, e compreendendo a frequência do curso de especialização e apresentação de uma dissertação ou um relatório final de estágio. E este nível, o nível de mestrado, corresponde ao nível 6. Ainda temos um ciclo de estudos, um ciclo integrado de estudos de licenciatura e mestrado, e tem uma duração compreendida entre 10 e 12 semestres curriculares, correspondente a 300 a 360 ECTS, que é o mestrado integrado e corresponde ao nível 7. O mestrado e o mestrado integrado correspondem ao nível 7, os 2 mestrados. E, finalmente, temos o grau de doutor, que só é concedido pela instituição universitária após elaboração e defesa de uma tese de doutoramento. Convém aqui realçar que o número total de horas é a soma do número de horas de contacto e as horas dedicadas ao trabalho autónomo e que um ECTS corresponde aproximadamente a 27 a 28 horas, sendo 30 ECTS por semestre.
o reconhecimento de graus académicos e diplomas estrangeiros. O reconhecimento de graus e diplomas é o ato que permite reconhecer genericamente um grau académico ou diploma de ensino superior estrangeiro, cujo nível, objetivos e natureza sejam idênticos aos graus em Cabo Verde, licenciado, mestre, doutor ou de diploma. O que nós fazemos é uma comparabilidade do sistema de graus e diplomas de ensino superior estrangeiro aos sistemas de graus e diplomas nacionais. Assim, quando, por exemplo, recebemos um diploma estrangeiro, fazemos uma comparação do grau académico atribuído pela instituição estrangeira, de ensino superior estrangeira, com os graus do ensino superior cabo-verdiano. Nos termos do artigo 1º da Portaria número 32/2021, de 15 de abril, só são reconhecidos como graus académicos e diplomas estrangeiros aqueles cuja instituição emissora e os respectivos cursos são acreditados pelas autoridades competentes do Ministério da Educação, seja pelo Ministério da Educação, Ensino Superior ou entidades com poderes delegados do país de origem. Em Cabo Verde, a matéria respeitante ao reconhecimento de graus e diplomas estrangeiros está regulamentada em 2 diplomas legais. O regime jurídico de graus e diplomas de ensino superior, que é o Decreto-Lei número 22/2012, de 7 de agosto, e a Portaria número 32/2021, de 15 de abril, que aprova o regulamento dos processos de reconhecimento e registro de graus e diplomas estrangeiros. O regime jurídico de graus e diplomas, como já dissemos, regula o reconhecimento dos graus e diplomas superiores estrangeiros de nível, objetivos e natureza idêntica aos de graus de licenciatura, mestrado e doutoramento conferidos por instituições cabo-verdianas, conferindo aos seus titulares todos os direitos inerentes a estes graus académicos. E a Portaria número 32/2021 aprova o regulamento de reconhecimento e registro de graus e diplomas superiores estrangeiros, do Decreto-Lei número 22/2002, que aprova o regime jurídico de graus e diplomas. O meu colega, o Dr. Alberto Mendes, dará continuidade à nossa apresentação agora. Passarei a palavra ao Dr. Alberto. Normalmente este para participar nesse webinar. E é sempre um prazer poder partilhar convosco a nossa experiência em termos de diplomas. Vou partilhar a minha tela convosco, da comunidade da minha apresentação. Vou ser muito breve. Alberto, posso só sugerir, talvez possa verificar em que canal se encontra, por causa de, acho que está a haver uma duplicação do som com o intérprete. Tem que estar no canal geral. Obrigada. Obrigada. Agora tirar uma diplomas estrangeiros também.
Tem que estar no off, no primeiro canal off. Algum problema de áudio? Sistema off. Está no off, né? Tem o canal de interpretação off. O primeiro. Agora é que está bom. Agora está perfeito. Obrigada. Vou iniciar a minha apresentação. Há muitos anos, atualmente o Serviço de Atendimento e Apresentação de Documentos exigidos para o reconhecimento de graus e diplomas está a ser feito online devido ao contexto relativo à pandemia Covid-19. Implementou um plano de contingência específico que neste momento prioriza o uso dos meios digitais e utilizar o atendimento presencial. Dessa forma, garantir totalmente o serviço de atendimento e minimizar eventuais riscos para a saúde de todos os colaboradores e para a comunidade em geral. Os documentos exigidos para o reconhecimento de graus de diploma devem ser submetidos online, nomeadamente o formulário disponibilizado no site da ART, pelo seu tutelar de Maintenant, vous m'entendez? deve ser submetido a cópia digital do diploma, certificado, história escolar, ou seguimento ao diploma quando disponível. Estes documentos devem ser autenticados pelas embaixadas, consulados ou ainda pelo sistema de apostila de aula. Deve ser submetido também a cópia da dissertação ou a tese defendida. Donc, la copie de la dissertation ou de la thèse soutenue. La clé primitive permet, et pour terminer, la copie qui correspond au taux d'émolument, qui correspond à chaque diplôme selon la loi. Ensuite, je ferai une analyse technique du processus de reconnaissance des diplômes. L'analyse technique et processus de reconnaissance implique deux étapes. La première étape, nous vérifions si le diplôme ou le certificat vont à l'encontre du niveau académique auquel on demande la reconnaissance. Nous vérifions aussi si la dénomination ou la nomination du cursus correspond au document présenté. Et pour terminer, nous vérifions si le nombre de crédits obtenus correspond au cadre de qualification dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. Dans ce cas, un étudiant qui aura fait ses études dans la région Europe. La deuxième étape dans le processus de reconnaissance, nous cherchons à avoir des informations comprovatives selon laquelle l'institution de l'enseignement supérieur étrangère ainsi que la formation est reconnue par les autorités dans le pays d'origine. Nous vérifions également si les domaines de l'établissement de diplôme coïncident avec en fait, les signatures et d'autres références légales. Et pour terminer, nous sollicitons la confirmation de l'authenticité du diplôme et bien d'autres informations complémentaires auprès de l'établissement de l'enseignement supérieur du pays qui aura délivré le diplôme. Nous présentons ici certaines sources de référence de l'enseignement supérieur. Nous avons ici ENIC-NARIC Networks. Il s'agit d'un réseau européen
qui nous aide dans la récolte d'informations liées à la reconnaissance des niveaux ou des degrés des diplômes étrangers. Nous avons l'International Association of Universities. Il s'agit d'une base de données de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur. Nous avons le SHEA, qui c'est un établissement des États-Unis. Et finalement, nous avons la plateforme EMEC, une plateforme de l'enseignement supérieur qui nous aide à avoir des informations liées à la reconnaissance des degrés et des diplômes obtenus au Brésil. Et ici, nous avons un diaporama qui montre le nombre, la demande de diplômes selon les pays. Et comme nous pouvons voir, les deux pays avec un grand nombre de demandes, c'est le Portugal et le Brésil, suivi de la Chine, du Maroc, Cuba, Espagne, les États-Unis, Russie, Sénégal, Bolivie, France, Italie et Angleterre. Nous recevons également des demandes de reconnaissance de grades et de diplômes des citoyens nationaux ainsi qu'étrangers. Nous présentons également certaines institutions, certains établissements de l'enseignement supérieur qui sont reconnus, qui ne sont pas reconnus par les pays d'origine. Nous avons ici l'Université internationale ibéro-américaine, nous avons Atlantic International University de l'Hawaï, nous avons la Cognos, un établissement de formation supérieure au Portugal qui n'est pas reconnu au Portugal. En Italie, nous avons Escola Internazionale de Sciences Turistiche et finalement en Espagne, ESNECA Business School. Les diplômes issus de ces établissements n'ont pas été reconnus par les autorités indépendantes des pays d'origine. ARES, c'est un membre de l'unité de coordination du système national de qualification. Il a une forte relation avec le système de qualification qui encadre le cadre national de qualification dans la qualité de l'instrument de développement et de l'intégration des systèmes d'information technique et professionnelle. Il travaille sur l'analyse des équivalences professionnelles. Je vais faire une description de la plateforme digitale de ARES. Il s'agit d'une plateforme désignée pour PDARES et qui va permettre de supporter tous les principes et fonctionnalités qui sont liés au processus d'ARES, ainsi que la reconnaissance des établissements et des académies et des diplômes étrangers, de façon à ce que les projets constitués pourront être faits à partir de systèmes numériques. Cette plateforme possède 4 modules et le dernier module va être animé bientôt et lié au processus de reconnaissance des degrés et des diplômes étrangers. Nous avons un module, le PDEIES, qui fait la gestion des enseignants et des cycles d'études. Nous avons le deuxième module qui permet la transmission des processus d'évaluation des cycles des études et de fonctionnement. Nous avons le troisième module qui permet de faire le processus d'accréditation des études et de fonctionnement. Le quatrième qui permet de pouvoir transmission des processus d'évaluation institutionnelle. Je dois souligner que ces 4 modules permettent de faire le traitement des processus liés à la validation et l'habilitation des institutions de l'enseignement supérieur et des centres d'études. Pour terminer, nous avons le dernier module, c'est le module de reconnaissance des grades et des diplômes étrangers et qui permet d'informatiser tous les processus de reconnaissance, d'enregistrement des grades et des diplômes étrangers délivrés par des établissements d'enseignement supérieur étrangers. Ce module a comme objectif de permettre le traitement documentaire en ligne et remote à partir de n'importe quel endroit. Il vise également à garantir le contrôle davantage dans le processus de reconnaissance. Et pour terminer, ce module
Ce processus fait nous la permet traçation au aussi, niveau international des et au étudiants de niveau l'enseignement supérieur national, dans en n'importe ce quel qui concerne établissement les d'enseignement étudiants supérieur lié au en gouvernement. Cap Et Vert. bientôt, on va mettre en place, et je Et trouve que ce cela sera une sera mis en avancée œuvre très bientôt là. importante à ce qui a trait à Et la cela va reconnaissance permettre et donc des grades et des diplômes la à l'étranger. reconnaissance Je tiens à des vous diplômes remercier de votre étrangers. attention. C'est Et toujours un merci plaisir de beaucoup, partager c'était un avec vous notre plaisir. expérience à ce qui a trait aux grades Donc, et diplômes de l'étranger. de Merci degrés et les beaucoup de votre diplômes. attention. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Muito orgulhosa. Merci beaucoup. Je suis ravi Thank you very much. Merci beaucoup, et fier collègues du Cap Vert. We've had three very informative presentations, colleagues. First, we had experience On avait from les expériences du and, Maroc. second presentation Et was deuxième présentation, c'était on Eduarda the website of et les sites internet. the, African qualifications, C'était continental qualifications framework. le cadre And now Afrique continentale pour l'Afrique d'évaluation. Et nous allons maintenant avoir des discussions. Et maintenant, nous permettons la discussion. Si on peut avoir demain, ça peut être donc les questions peuvent être sur l'une des trois présentations. Et après, les collègues, on va leur donner le temps de répondre. I'm not sure if I'm not seeing Je ne him. suis pas sûr si je ne vois pas demain, mais je peux remarquer que Navin, You can proceed, sir. Oh yeah. vous pouvez procéder, vous pouvez prendre la parole. Je vous vois maintenant procéder. Merci beaucoup, Shadrach. J'aimerais dire merci aux présentateurs. Donc, beaucoup d'informations partagées dans ce webinaire. Ici, pour ça, c'est donc, je vois que ça vient d'autres pays aussi, de l'Afrique du Sud. Je suis en train de voir ici le nombre de demandes parfois quand nous avons, que nous recevons de ces pays, Cap-Vert, Maroc. Il y a toujours ce besoin-là de pouvoir être en mesure d'avoir les contacts pour faire la vérification, la communication concernant, par exemple, donc le diplôme de l'école secondaire, donc de l'université. Ça va être important d'avoir ces contacts spécifiques pour ces entités dans les deux pays, parce que dans ces cas-là, cela va, c'est probablement, vous pouvez être d'accord avec moi, Shadrach, que ça peut être utile pour chaque pays. Ça va être important d'avoir ces contacts. C'était juste un commentaire au lieu d'une question. Merci beaucoup. Bien sûr, nous devons peut-être arranger donc ce webinaire et d'autres webinaires pour que nous puissions partager les contacts parce que cela va faire que notre vie devient plus facile, particulièrement quand il faut vérifier et partager l'information. Et je crois nous serons, on va nous dire donc comment, qu'est-ce que les contacts que nous pouvons faire, échanger, pas seulement par les collègues qui ont présenté aujourd'hui, mais nous tous
parce que nous avons reçu les demandes de vérification des différents pays. Bien sûr, Naveen, y a-t-il d'autres commentaires, observations, collègues? Eduarda, est-ce que tu peux procéder? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. J'aimerais juste remercier les orateurs aujourd'hui. Donc, la proposition de Naveen est pragmatique et très pertinente. Donc, j'aimerais dire donc, de notre projet ACQF, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser les sites Internet qui viennent donc partager ou publier vos informations. J'ai déjà informé Naveen, Myriam et vous-même, n'hésitez pas, vous pouvez l'utiliser aussi pour pendant que vous êtes en train votre site Internet ces derniers temps. Donc, le site Internet devient très important. Merci beaucoup, Eduarda. Et nous avons le site Internet disponible. Alors, utilisons ça donc pleinement. La bonne nouvelle est que ce site est disponible pour nous tous. Alors, s'il n'y a pas de commentaires ou de questions ou des observations, je vois le nombre donc de participants avant que les gens ne puissent quitter la plateforme. S'il n'y a pas de commentaires supplémentaires, je vais maintenant appeler Myriam Chiaba de pouvoir donner les remarques de clôture, particulièrement parce que ça, c'est le dernier webinaire de cette série. Et comme elle se prépare pour passer, j'aimerais remercier tous collègues, particulièrement les présentateurs qui ont partagé leur expérience avec nous tous ici. Et ils ont pris, je prends cette opportunité pour remercier tout le monde qui a participé. Et le réseautage et les contacts sont importants dans notre réunion et être aussi réactif quand nous recevons donc les demandes de nos collègues concernant la vérification. C'est toujours important car ça impacte sur notre temps de résoudre les problèmes, particulièrement l'urgence qu'il y a quand on est en train de traiter donc l'évaluation. Nous remercions la CQN de nous avoir donné l'opportunité de coordonner cette session, ce webinaire. Myriam, vous avez... Thank you very much, Shadrach. I like Merci beaucoup, Shadrach. J'aime. Ça, c'est pour les politiciens, des grands mots, hein, des gros mots. Collègues, d'abord, j'aimerais remercier donc les conseils de Lesotho d'avoir pris la direction de cette webinaire. J'aimerais remercier Roaba Erika, nos traducteurs et nos présentateurs Cap-Vert et le Maroc. C'était très bien parce que nous voudrions nous rassurer la diversité dont nous parlons sur les continents est visible même dans le AQVN parce qu'on avait des sessions où on n'avait que des anglophones. Et aujourd'hui,
même les francophones, parce que pour nous devons communiquer nos différentes langues, car nos qualifications vont au-delà des continents et les qualifications ne choisissent pas d'aller seulement dans le pays anglophone, ils peuvent aller dans le pays qui parle, le pays lusophone ou le pays francophone, et même dans le pays qui parle espagnol, parce que nous avons, avec ça, nous ne pensons pas que cela doit être vraiment un empêchement pour que nous puissions participer dans les groupes WhatsApp. Nous, même en tant que conseil, nous avons discuté, il y a des différences de langues en termes de communication. Bien sûr, WhatsApp est un peu vite, les gens peuvent réagir un peu vite. Même dans notre, si vous recevez un texte dans une nouvelle langue, vous pouvez aller dans Google Translate et vous pouvez répondre. Alors, je pense que nous pouvons toujours communiquer quand bien même nous avons les différentes langues, car sur WhatsApp, le Maroc, nous avons besoin de feedback sur certaines qualifications. Si Maroc est sur la plateforme, c'est très facile de pouvoir engager. D'abord, de dire Maroc, je vous envoie une demande, reconnaissez et vous pouvez continuer. Donc, hors ligne, c'est très bien de communiquer. Et j'aimerais encourager nous tous dans ce groupe d'utiliser les liens que Navire a partagés, mais nous avons aussi envoyé ensemble avec les invitations que nous envoyons. Nous vous avons aussi envoyé l'invitation de rejoindre le groupe WhatsApp. Vous pouvez partager donc n'importe quel développement qui se passe dans votre espace. Le Kenya est très actif. Kenya, ils sont toujours là pour partager ce qu'ils sont en train de faire et nous tous, nous devons émuler le Kenya. Et merci beaucoup. J'aimerais prendre cette opportunité et remercier tout le monde pour le soutien. Je sais qu'il y a des gens qui sont bien connus sur ces M. Baka et du Maroc et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous, vous avez aussi, c'est une bonne chose que nous étions ensemble. Je pense que cela a ouvert nos pays aux autres. Nous savons, nous connaissons mieux maintenant à propos du Cap-Vert, de Lesotho ou de Swaziland ou de Swatini, je m'excuse. Alors, continuons à parler. Notre contact vont continuer toujours sur la plateforme, mais s'il y a de nouveaux développements, nous allons vous le faire savoir en tant que AQVN. Nous sommes en train de planifier d'avoir une réunion de l'Assemblée générale, autour de janvier, mais le conseil doit finaliser. Mais on voulait avoir cette réunion si COVID nous permet. Nous pouvons avoir cette réunion comme en présentiel, sinon nous allons continuer l'engagement en ligne. Même la réunion en ligne, on peut toujours faire beaucoup, faire que notre réseau devient meilleur et nous rassurer que nous sommes en train de promouvoir les qualifications vraiment qui sont authentiques en Afrique. Enfin, le site Internet, Eduarda a mentionné, nous avons cette opportunité pour que nous puissions pourvoir l'information. Si vous avez l'information, vous pensez que vous pouvez passer par la page de AQVN et vous pouvez passer par le BIR au CADI et ils sont disponibles pour recevoir les communications ainsi bien que QVN va poster aussi. Pour le moment, nous allons utiliser les ACQF. Merci beaucoup à ETF à travers GIZ. Alors, il y a eu beaucoup de travaux réalisés. L'idée de pouvoir faire avancer le travail de AQVN, nous devons décider en tant que membres comment nous rassurer
que notre réseau grandit. Comment quitter de là où nous sommes à l'étape prochaine? Le conseil existe il y a maintenant 3 ans. Nous devons ramener maintenant de nouvelles pensées. Ça fait 3 ans que je suis en train de diriger le conseil, mais je dois aussi, par exemple, donner l'opportunité à quelqu'un d'autre de faire avancer le travail. Nous devons avoir toutes ces discussions en tant que membres et nous ne pouvons le faire que dans une réunion. Le conseil est en train de faciliter ça et je pense que vous tous, vous allez être impliqués pour que nous puissions prendre cette décision ensemble. Naveen, is there anything else I've left? You've said it all, Chair. Thank you so much. Vous l'avez tout dit, Madame la Présidente. So to everyone, À tout le monde, juste comme nous partons pour présenter les membres du conseil qui sont ici. Donc, si quelqu'un vous contacte et que vous ne soyez pas surpris, mon vice-président, Julien, peut-être allumer votre caméra pour que les gens vous voient. Bonjour tout le monde. Julien, je ne vous vois pas. Ma caméra est là. Maintenant, on peut vous voir. OK. C'est Julienne, elle est la vice-présidente. Nous avons Gabi, responsable pour la communication et publicité. Gabi vient de Swatini. Julienne vient du Botswana. Gabi, êtes-vous là? Je l'ai vue là au début là, de la réunion, elle était là. Pendant que nous attendons d'avoir Gabi, nous avons Naveen, et je pense que vous connaissez Naveen. Donc, il est comme la face de AQVN. Et nous avons Dr Ntoyi. Dr Ntoyi est représenté par Shadrach. Quand vous voyez Shadrach, donc vous avez vu Dr Ntoyi. Et enfin, nous avons Maxwell Kissy. Aujourd'hui, il n'est pas dans la réunion. Si vous vous rappelez les jeunes hommes qui avaient présenté du Ghana, Maxwell et du Ghana, c'est l'un des membres du conseil. Voilà les personnes qui travaillaient dans l'arrière-plan pour faciliter ce travail. Nous planifions si nous pouvons avoir une réunion. Bien sûr, cela va dépendre des arrangements que le conseil va prendre. Et après ça, nous allons planifier les activités. À moi, maintenant, je remercie tout le monde de nous avoir rejoints. Une fois de plus, je remercie Aiwada, Erika et les interprètes de vous avoir assuré que ceci soit une réussite. Nous pouvons acclamer pour eux et à nous-mêmes. Allumons nos caméras pour cette photo, pour la dernière session. Je pense que nous méritons ça. Que ce soit, il y a un lien pour l'enquête que nous vous avons envoyée. Tariq, good to see you. I was actually hearing your presentation. Wow. Olá, minha amiga. Thanks, God. I understand, Alberto. 50-50. Gosto muito de vos ouvir. Obrigada, Eduarda. O convite foi prazer, Eduarda. Muito obrigada. Thanks, Paula and Ladim. Thank you. Big Thank you. Thank you. Obrigada a todos. Tariq, it's so great to see you. Thank you. Excellent job, Eduarda. Oh, good to see you. Thank you. Fidelis, hi. And James, thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. J'ai oublié. À très bientôt.
Zambie, Botswana. Oh, yes. Zambie, Botswana ont signé la convention d'Addis. Félicitations. Now retire. Il peut maintenant aller en pension, en retraite. Okay, now we start with the global convention. Exactly. Yeah. Yahoo. Okay, so bye Yahoo, everyone. want Thank to you see so you. much. Au revoir tout le monde. Bye, everybody. Camera. Bye. Au revoir tout le monde.